à notre live de clôture de cette extraordinaire aventure qui a pris fin il y a quelques heures seulement. Bien évidemment, je suis en train de vous parler du premier LinkedIn Addict Summit, du LinkedIn Business Summit que nous avons démarré ce jeudi à 10 heures. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Adjara Toulawani, l'initiatrice de ce salon, de ce sommet, pour donner vraiment des clés aux professionnels pendant 3 jours en compagnie de 9 speakers sur leur activité en étant sur le réseau professionnel LinkedIn qui offrait tellement d'opportunités. Encore une fois, bienvenue. Je vous informe que je suis en compagnie de Muriel Tezna, la fée de l'événementiel sur LinkedIn, qui m'a accompagnée de bout en bout pour le déploiement de ce sommet. Et nous avons aussi en notre compagnie 2 partenaires de premier plan, à savoir la plateforme qui a hébergé le LinkedIn Addict Summit, IV, donc de la compagnie IV Technologies, et aussi Jean-Marie Vianney de MTN Bénin, donc qui est opérateur téléphonique et de services Internet. Nous avons vraiment été hyper ravis et très chanceux et reconnaissants de passer ces 3 jours, comme je vous disais, depuis le jeudi, en compagnie de vous, bien entendu, les LinkedIn Addicts qui nous avaient soutenus d'une manière extraordinaire. Nous avons été en compagnie de speakers qui vous ont vraiment partagé du fond de leur cœur avec bienveillance et authenticité tout ce qu'ils avaient de grand prix pour que, à partir d'aujourd'hui, vous soyez déjà en possession d'astuces, d'éléments concrets qui peuvent vraiment vous permettre de lancer votre activité sur LinkedIn si vous le désirez, parce que c'est une question de choix. Je suis une fois encore reconnaissante que vous nous ayez accordé votre temps parce qu'on sait que le temps est précieux. Nous espérons de tout cœur que vous avez trouvé les différentes conférences, les différentes interventions de valeur, que vous avez pu prendre des notes en sachant que toutes les conférences sont d'ores et déjà en replay sur la plateforme IV à l'heure où on se parle et auquel vous avez accès avec vos identifiants et mots de passe. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à mon associé, mon alter ego, ma fée de l'événementiel sur LinkedIn, pour qu'elle puisse nous dire quelques mots avant qu'on passe la parole à nos partenaires ici présents. Merci Muriel. Merci beaucoup à Charatou pour ce merveilleux projet. Et surtout, merci d'avoir été jusqu'au bout parce qu'avoir des idées, être créatif, avoir des projets, je crois que c'est le lot de tout un chacun, mais franchir le pas, c'est autre chose. Et vraiment, la façon dont tu as foncé, porté par ce désir vraiment de rendre accessible LinkedIn pour le maximum d'entrepreneurs, en tout cas, moi, ça je dis vraiment bravo. Bravo aux 9 speakers, plus 1 qui se sont vraiment rassemblés. Tu as pu fédérer comme ça cette communauté LinkedIn Addict pour vraiment transmettre. Donc, tu as parlé de générosité, de bienveillance, c'est vraiment cela, d'authenticité. Ça, en tout cas, ça m'a énormément impressionné. Et puis aussi les sponsors, les partenaires qui nous ont fait confiance. Donc, aujourd'hui, on va simplement leur dire merci. Merci aux participants qui n'ont rien lâché. Personne n'a rien lâché dans cette histoire. Il y a eu quelques vidéos et des débats. Mais tout le monde était là et tout le monde a tenu. Donc, vraiment, merci. Donc, ce que je peux déjà dire en termes de résumé pour ce premier LinkedIn Addict Summit, c'est que déjà, donc, c'est 3 jours où il y a eu plusieurs conférences, donc 9 conférences initialement prévues, plus des débriefs en fin de journée pour vraiment faire le point et surtout rassurer par rapport au volet technique, comme vraiment, Adjaratou, tu as su le faire. Et non seulement ça, et donc ces speakers se sont mobilisés, et puis surtout les participants. Alors, on n'a pas encore tous les chiffres concernant le nombre d'inscrits, mais concernant le nombre de participants, il y a quand même eu plus de 1000 participants pour cette première édition. Donc, vraiment, merci, bravo d'avoir été jusqu'au bout. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir rejoint cette LinkedIn Addict Family, comme tu dis souvent. C'est une famille, on est ensemble. Et on va parler un petit peu de la suite parce qu'on ne va pas se lâcher comme ça. On est parti pour une belle aventure
longue durée, on est dans des CDI, n'est-ce pas, dans des choses à durée indéterminée. Donc, vraiment, merci, ce n'est que le début. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas parfaits, mais tout est perfectible. Et on va forcément faire mieux, on va forcément aller plus loin, mais avec vous. Vous nous avez porté par votre engagement. Et ça n'a pas de prix. Donc, encore une fois, merci. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, simplement dire merci, merci, merci. Vous permettre de voir qui sont les personnes qui sont derrière nous, parce que vous avez beaucoup vu Adjaratou ou Muriel, mais sans les partenaires, sans les speakers, sans tous ceux qui sont là en train de nous porter, il n'y aurait pas eu cet événement. Donc, vraiment que chacun puisse être vu, reconnu et surtout célébré pour ça. Merci encore. Merci infiniment, Muriel. Tes mots m'ont vraiment touché. C'est plein de chaleur et de dynamisme, et ça reflète justement toute l'énergie que nous avons eue depuis le premier jour de cette idée-là, et comment tu m'as boosté, comment tu m'as poussé, comment tu m'as propulsé, comment tu m'as poussé du haut de la falaise. Ok, merci pour ça. Heureusement, en plus de ce petit coup de tape dans le dos, nous avons eu vraiment beaucoup comment je vais appeler ça, de bénédiction de la part de l'univers, parce qu'on a trouvé tout au long du déploiement de cette idée-là des partenaires de valeur qui nous ont soutenus. Et là, tout de suite, j'ai envie de donner la parole au premier d'entre eux. Nous avons la start-up tunisienne IV Technologies, portée par son CEO Norman, qui est un peu embêté actuellement et qui nous a fait l'honneur de nous envoyer la fée de IV, comme je l'appelle, qui a été depuis le début avec nous pour justement nous aider à déployer le sommet LinkedIn Addict sur leur plateforme. Mona, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience durant ce LinkedIn Addict et comment tu as ressenti tout ça, cet ouragan, cette tornade qui est passée sur votre plateforme? Alors, je tenais tout d'abord à remercier, au nom de Éveil, à remercier Adjaratou, Muriel et tous les speakers pour cet événement exceptionnel. Et franchement, bravo à vous tous. Donc, on va dire que l'événement, il s'est déroulé durant 3 jours. 3 jours intensifs que peut-être même les participants ne se rendent même pas compte, mais derrière, il y a toute une équipe jeune qui s'active, qui est là pour répondre à vos besoins, pour être là, pour vous aider, pour vous guider, pas à pas, pour bénéficier de tout le contenu qui est disponible. Donc, nous sommes bien évidemment conscients que certains participants ont eu le défi de se connecter ou de s'inscrire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons essayé de vous apporter notre aide et nous sommes là pour ça. Donc, on est encore une fois une équipe jeune, réactive, et notre solution, elle est en perpétuel développement et nous apportons en continu des améliorations. Donc, et comme j'ai dit à Adjaratou et à Muriel, en fait, Éveil est toujours là à l'écoute de sa communauté, que ce soit des participants, des clients, des partenaires, et nous avons pris en compte vos feedbacks et nous assurons de tous nos efforts, en fait, pour répondre au mieux à vos attentes et vous apporter entière satisfaction. Donc, encore merci à Adjaratou et à Muriel pour votre confiance. Et nous sommes très ravis et honorés d'avoir collaboré avec vous sur cet événement-là. Et je tiens aussi à dire que nous sommes heureux aussi de faire partie de cette belle famille, comme a dit Adjaratou, et de cette communauté qui s'est construite durant ces 3 jours. Et pour ceux qui ont en fait manqué l'événement ou une partie de l'événement, c'est-à-dire une intervention ou deux, en fait, pas de souci, ne paniquez pas, il y a toujours le contenu qui est disponible sur la plateforme Éveil. Revoir les replays, interagir avec les participants, posez vos questions aux speakers via le chat. Il suffit uniquement de cliquer en fait sur la plateforme, puis par la suite sur la session qui vous intéresse. Alors voilà, pour finir, je vous dis bravo à tous, aux organisateurs, aux speakers, aux sponsors et aussi à la persévérance. Je crois que Mona... Ok. Merci infiniment, Mona. On est en train de te faire petit à petit, mais nous sommes vraiment très heureux de t'avoir eu en notre compagnie. Je sais un peu dans quelle situation tu es. Donc, merci infiniment pour l'accompagnement
que Yves nous a vraiment apporté. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, étant donné que nous sommes hébergés sur votre plateforme. C'est un CDI, comme le disait Muriel, parce que les participants et les personnes qui se sont inscrites pourront bien entendu se connecter dès maintenant pour suivre les replays toujours sur votre plateforme. Donc, merci pour tout. Merci à toute l'équipe derrière parce que tout le monde n'est pas visible. Pour tous vos efforts constants, on est avec vous, on vous soutient, on va grandir tous ensemble parce que il faut se lever, il faut tomber, il faut courir, il faut se relever pour un jour arriver au sommet et nous sommes tous ensemble dans cette dynamique. Merci infiniment Mona, je vais te laisser te retirer et merci infiniment pour ta présence. Merci avant que à tu vous te et à retires, très bientôt. oui, avant que tu ne t'en ailles, Mona, oui, alors je voulais juste te dire quelques mots. Vraiment, sans vouloir faire des slogans à deux balles, éveil est vraiment en éveil et à l'écoute. Et vraiment, ça, c'est très, très important. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 1000 participants. C'est vrai qu'en général, on ne voit que les bugs et les choses. En tout cas, il y a 1000 personnes qui ont réussi à aller jusqu'au bout du process. Donc, il y a eu effectivement des remontées. On les a vues sur les différents réseaux sociaux. On a eu des mails, on a eu vraiment des messages privés. Ça venait de partout. Mais en fait, on a l'impression que c'est énorme. Mais en attendant, il y a 1000 personnes qui ont pu se connecter normalement, aller jusqu'au bout du process et jouir pleinement de ces 3 jours. Donc, vraiment, c'est important de le retenir. Et pour les autres, effectivement, il y a eu une réactivité intense. Ces 3 jours ont été mis sur le fil où vraiment on faisait des feedbacks. Non, mais c'était incroyable. Et donc, vraiment, bravo, 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 parce que vous n'avez rien lâché. Vous ne nous avez pas laissé en plan. Vous avez tout de suite traité toutes les remarques, toutes les alertes. Moi, en tout cas, vraiment, voilà, je suis venue avec mon slogan à 2 balles. Merci. Éveil est en éveil. Merci. Yes, éveil est en éveil. Merci Mona, on se reparle très vite. Merci infiniment donc pour cette intervention qui était vraiment tout en authenticité et en transparence parce que nous savons très bien que tout au long de cette aventure, il y a eu des imprévus, il y a eu des surprises, mais nous avons toujours eu à cœur de répondre présent, d'être réactif. En dehors de Yves, comme je le disais tout à l'heure, il y a bien entendu le grand groupe MTN représenté par MTN Bénin. Bénin parce que je suis béninoise, je suis à Cotonou actuellement et quand nous étions en train de préparer ce projet et qu'il était bien avancé, je vais vous faire une petite révélation. J'ai vraiment voulu qu'il y ait un opérateur de téléphonie mobile ou en tout cas un prestataire de services Internet parce que moi-même j'utilise des services Internet pour être connecté avec mes clients depuis que j'ai commencé mon activité et MTN est un prestataire qui m'a toujours vraiment impressionné par leur présence sur le continent et par la grosse part de marché qu'ils ont au Bénin. Et je me suis dit, on veut parler des entrepreneurs, on veut parler de la digitalisation des services, on veut parler d'un réseau social professionnel. Est-ce qu'on peut se connecter si on n'a pas Internet? Et c'est vraiment au dernier moment que je me suis retournée vers MTN en leur présentant ce projet. Et j'ai eu l'agréable surprise qu'ils soient enthousiastes dès le début. Je me suis dit, waouh, malgré que je les ai avertis à peine 2 semaines avant le lancement de ce LinkedIn Addict Summit, j'ai eu la responsable Olga qui a été totalement, je vais dire, disponible, disposée, enthousiaste et qui m'a dit, Adjaratou, nous vous suivons, c'est une magnifique idée parce que nous proposons des services aux professionnels justement et ça va dans la droite ligne de notre stratégie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'introduire Monsieur Vianney, qui est le représentant de MTN aujourd'hui et qui va nous dire quelques mots. Pourquoi pas nous parler des services dont les entrepreneurs peuvent profiter au Bénin? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Adjaratou Muriel. MTN Bénin a le plaisir de se joindre à cet événement qui est d'une innovation sans pareil dans l'univers africain aujourd'hui. Et ce soir, je ne vais pas venir faire la promotion d'une de nos solutions. Non, c'est pas du tout le but. C'est déjà montrer la présence de MTN en tant qu'accompagnateur de cette initiative qui est très novatrice et présenter par ce créneau qui nous a offert le programme de partenariat de MTN Business.
MTN Business, en fait, c'est cette entité de MTN Bénin qui s'occupe des solutions entreprises, donc des clients entreprises. Et notre programme de partenariat aujourd'hui permet aux entreprises qui le veulent bien de s'inscrire dans un programme de distribution avec nous. Et ce programme est conçu pour les aider ces différents partenaires de distribution, bien sûr, à vendre nos solutions dans les grandes entreprises, le secteur public et les grandes PME, leur ouvrant ainsi des opportunités infinies. Donc, nous les accompagnons tout au long du processus, partant de la formation jusqu'à la mise en place d'un certain nombre de supports à la commercialisation des solutions. Des solutions vraiment digitales, bien sûr, pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient des petites entreprises. Donc, nous avons 3 types de partenaires. Il y a les partenaires de distribution et les partenaires revendeurs certifiés. Ces 2 types de partenaires s'inscrivent dans un modèle de distribution à 2 niveaux. Donc, avec ceux-là, ils targetent, comme on le dit souvent chez nous, les partenaires derrière sur le terrain qui sont des revendeurs informatiques. Le 3e type de partenariat que nous avons, c'est les partenaires MTN Solutions. C'est ces entreprises-là qui ont des solutions novatrices, des solutions ICT, comme on le dit, des solutions digitales, qui aimeraient quand même les promouvoir. MTN est là pour les accompagner dans cette promotion de leurs solutions. Ils peuvent se rapprocher de nous. On va définir le modèle de collaboration qui sera idéal pour eux et pour nous aussi. Pour pouvoir nous joindre, c'est via notre site web, mtn.bj. Il y a la rubrique MTN Business et la section partenariat. Donc, il y a un formulaire de souscription qu'ils peuvent remplir simplement dans cette section partenariat pour pouvoir nous joindre et pouvoir nous demander voilà, un partenariat avec MTN Bénin. Voilà, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci une fois encore à tous pour cet événement. Merci spécialement à Adjaratou et Muriel. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, ça va se rééditer et que MTN Bénin sera présent pour accompagner toujours. Merci. Merci infiniment pour cette présentation, Vianney. Merci aussi pour les mots chaleureux à notre égard. On a déjà signé pour un CDI avec la franchise LinkedIn Addict et par la grâce de Dieu, avec toutes les énergies de l'univers, puisque l'univers concourt toujours au bien de ceux qui veulent bon, me perdre dans la pensée. Anyway, vous m'avez comprise. Je suis certaine que l'année prochaine, si tout se passe comme nous le souhaitons, nous serons encore ensemble. Je profite aussi de votre présence, Jean-Marie, pour remercier vraiment toute la chaîne d'organisation chez MTN. J'ai eu des contacts avec beaucoup de monde et j'aimerais vraiment remercier tout le monde. J'aimerais remercier Élisée, j'aimerais remercier Olga, j'aimerais remercier Ganiou, toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé et qui ont fait que la collaboration, le partenariat avec MTN se soit bien passé. Merci infiniment pour votre intervention, Jean-Marie. Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant un excellent week-end. Merci bien. Merci. Bye bye. Alors, tout ceci, c'était pour vous dire que cette aventure de LinkedIn Addict Summit, LinkedIn Business Summit, n'aurait pas été possible si nous n'avions pas eu avec nous des personnes qui ont adhéré tout de suite à notre idée, que ce soit au tout début, au milieu ou à la fin. Alors, toujours dans ce registre-là, en dehors justement de IV et de MTN, nous avons aussi eu des personnes de vision, des personnes dynamiques qui ont voulu nous soutenir à tout prix dans ce projet. Et c'est pour ça que nous avons avec nous notre accélératrice de bonne humeur, de boost, activatrice de bonne humeur qui est là, qui sourit, qui se demande de qui je parle. Je parle bien entendu de Madame Delali Abdo Amar, la brillante, étincelante, la battante, qui nous a soutenus sur ce projet. Voilà, bienvenue ma très chère Delali. Nous avons aussi Étienne Martelly qui est présente, qui me disait en off qu'elle avait quelques soucis de connexion, mais elle est là.
Certainement qu'elles nous écoutent et ces deux valeureuses dames ont fait partie de nos soutiens, de nos piliers pour porter ce projet de LinkedIn Addict Summit. Je donne tout de suite la parole à notre activatrice de bonne humeur pour nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Adjaratou et Muriel, bravo, bravo, bravo pour ce sommet inédit. Il vous fallait en tout cas être présente pour le lancer. Vous y avez cru, vous l'avez fait. Wonderful. On est vraiment content d'être partie prenante avec vous dans ce sommet qui est juste extraordinaire. Comme on l'a entendu tout à l'heure, le partenaire MTN vraiment le dire, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des flatteries. Vraiment, bravo. J'aurais voulu, entre-temps, si c'est possible, quand je vais parler, qu'on puisse juste partager un peu un document. Je ne sais pas, Muriel, tu l'as bien reçu? Ah, Muriel a coupé son micro. Bon. Oui, on coupe les micros et les caméras pour pouvoir épargner la bande passante. Donc, justement, toute personne qui n'est pas encore à l'antenne, donc n'hésitez pas à couper caméra et micro. Et en fait, je n'ai pas pu le télécharger, donc j'espère que ça passera chez toi. Comme ça a été envoyé un petit peu tard. Donc regarde si tu arrives à partager. Par contre, je n'ai pas la main, moi, pour partager, je pense. Hein? Alors, donne-moi 2 secondes. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouh, papa. Là, je n'ai pas la main, mais c'est pas grave. Je vais commencer quand même un peu à dire. Je suis au-delà, ouais. C'est pas grave. On va trouver une solution. J'ai vraiment envie de dire que moi, je suis là aujourd'hui pour une opération bas les masques. Hein? C'est top. On a entendu plein de belles choses pour faire du bon business. Et je suis sûre que je suis en compagnie de personnes magnifiques. Tu es là, tu fais pas mal de choses de façon persévérante, diligente. Tu es là, tu as assisté à ce sommet parce que tu veux aller à une dimension supérieure et tu as raison. De façon concrète, à chaque fois que tu déploies tes projets et que tu te dis, voilà, maintenant enfin, je vais avoir des résultats probants, eh bien, il t'arrive malheureusement parfois des catastrophes. Bim, tu te sens mais comme coupé. C'est en plein envol, en pleine ascension. Parfois, c'est des maladies qui viennent de façon plus ou moins protéiforme ou plus ou moins même récurrente. Et tu te dis, mais j'ai l'impression que je vais y laisser ma peau. Mais parfois, c'est même, on va dire, des situations où tu as des étapes clés, des processus où tu voulais vraiment conclure des partenariats, libérer, à bénéficier de certaines libérations de fonds et ce qui devrait être juste une formalité, à un moment donné, tout se bloque. Tout se bloque et le projet est avorté. Et quand on analyse A plus B, tu as fait tout ce qu'il fallait correctement et pour autant, bon, c'est une situation, on va dire, plus ou moins quoi? La malchance? Je t'assure une chose. Bikele est ton partenaire victoire contre toute forme d'échec et de fatalité. Tu sais, il y a des possibilités et véritablement, je t'aide à comprendre les sources de tes blocages. Et également, je t'aide à comprendre comment récupérer ta vie et opérer des retournements de situation. Peut-être que tu es en pleine transition professionnelle ou peut-être que tu es en train de propulser ton business ou tout simplement tu veux écrire l'histoire de ta vie plutôt que de la subir. Alors, 2 événements. Retiens bien 2 événements. Premier événement, un live avec le directeur de Google Maps, grâce auquel tu auras toutes les astuces pour savoir comment déployer tes business, attirer du cash, attirer des investisseurs à tes affaires. C'est le 10 novembre, note-le bien, 18h30 GMT, et ça sera en live. Où que tu sois, tu pourras y participer. Prochain événement également, grâce auquel tu vas avoir une meilleure visibilité aussi de tout ce que Bikele peut t'offrir, c'est le 15 novembre. 15 novembre, là, tu peux être avec nous, je te livre mon histoire. Une partie, en tout cas, grâce à laquelle je pourrais te donner des clés.
qui te montre mes victoires sur toute forme de stérilité. Stérilité sentimentale, je ne pouvais pas me marier. Stérilité biologique, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Stérilité même au niveau de mes business. Alors, si tu veux pouvoir participer à ces événements, c'est simple. Tu m'envoies tout simplement « Je veux tes 2 événements ». Je veux tes 2 événements. Et là, ça sera soit sur mon LinkedIn, Delali Apedoama, soit sur le WhatsApp. WhatsApp 36 98 00 32 21. C'est mon invité, rien à payer. À très bientôt sur la fréquence de Bikeli, son activateur de bonne humeur. Voilà, mesdames. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Pas grave, on est ensemble. J'ai reçu. Très belle présentation, Delali. C'était vraiment magnifique et j'exhorte vraiment tous ceux qui sont à Paris, vu ce qui se passe actuellement, de vraiment profiter de toutes les occasions justement pour déjà se préparer à un retour, à un rebond. Et en parlant de rebond, je veux donner la parole à Muriel parce que c'est Madame l'impératrice du rebond. Amen. Oui, merci Adjaratou. Je voulais juste rebondir justement sur, voilà, donc MTN est parti vite fait. J'étais en plus en train de partager, donc j'ai pas eu le temps de rebondir. En tout cas, vraiment, on a besoin de partenaires de cette envergure-là pour le volet communication. C'est tellement important. C'est vraiment grâce à vous qu'on a eu ces 1000 participants. On sait combien d'inscrits, donc 2-3 fois plus, et qu'on va pouvoir vraiment pérenniser cette belle aventure. Et vraiment, merci. Alors, Bikeli, notre partenaire victoire. Et justement, c'est ce que j'ai trouvé magnifique. C'est vrai qu'il y a certains partenaires qu'on a contactés sur le tard, donc 2 semaines avant l'événement, qui ont été réactifs. Et puis, il y a les partenaires de première heure. Dès l'instant que Bikeli a eu l'information, on veut être des vôtres, on veut vous soutenir, on veut partager avec vous tout ce travail, cette merveilleuse aventure. Et vraiment, merci. Parce que c'est ça, être visionnaire. Et c'est vraiment ce partenaire victoire. C'est la pleine manifestation de justement ce dont tu parles, cette victoire sur toute forme de stérilité, sur toute forme de refus, parce qu'il ne faut pas croire que toutes les personnes qu'on a contactées nous ont dit oui, on a eu des non, on a eu des fins de non-recevoir, et on n'a rien lâché, et on a trouvé le bon partenaire. C'est vraiment pour vous encourager. Vous pouvez être des créateurs d'événements, comme je le dis, c'est un choix, c'est vraiment de libérer sa créativité, d'aller jusqu'au bout, mais vous pouvez être aussi speaker, vous pouvez donc intervenir, vous pouvez être aussi partenaire. Il y a de la place pour tout le monde, et puis on en parlera tout à l'heure. On a plein de choses à voir ensemble, donc bienvenue, et merci vraiment pour ce partenaire. Merci beaucoup. Muriel, est-ce que tu veux dire un mot? Je ne sais pas si Étienne finalement a la possibilité de nous dire un mot parce qu'elle me parlait de quelques défis il y a quelques secondes. Donc, si nous n'avons pas la possibilité de l'entendre, tu peux peut-être intervenir pour elle. Alors, on va déjà voir ce qu'il en est. Dis-nous, Étienne, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que c'est possible? Étienne, donc, il a créé Cuisiner Rusé. Oui. C'est vraiment une femme aussi de rebond. Ah, on l'entend, super. Vous m'entendez? Alors, on n'entend pas bien. On t'entend très bas. Et là, vous m'entendez mieux? Ah, c'est déjà mieux. Alors, tu peux pas mettre ta caméra? Attends, parce que là, j'ai dû essayer de voir si je partais ailleurs pour me connecter. Parce que c'est un truc de fou. Ce matin, tout allait bien. Et juste au moment où je viens de partir, il y a eu une... Ah là là. Donc, comme quoi, bon, des fois, on dit qu'il n'y a pas d'accord. D'accord, mais moi, ce que je propose pour conserver la connexion que tu as, si tu peux nous partager un peu ton expérience avec Cuisiner Rusé en 3 minutes, ce serait génial pour que nos LinkedIn addicts présents sur le live puissent savoir ce que tu fais et ce serait intéressant. Qui tu es, surtout.
Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, là, on te voit. Donc là, quand tu m'as proposé à Djaratou de participer à ce sommet, donc je t'ai dit oui sans hésiter. Parce que moi, ma vision de cuisiner et de faire, de manger, donc c'est tout un état de choses, on va dire, fait en conscience et en tout cas, qui nous amène à réfléchir sur notre manière de consommer. Et LinkedIn, c'est que tu m'as fait découvrir les différentes facettes. C'est un moyen de toucher le maximum de personnes pour qu'ils prennent conscience de ce retour à la nature, de ce retour à soi et de ce retour au niveau de la continuité. Et également, dans Cuisiner Rusé, donc j'ai une approche, on va dire, une approche du monde qui nous entoure, qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre manière de consommer. Et on va le voir dans les jours à venir que de plus en plus, Étienne, on a vraiment du mal à percevoir avec beaucoup de clarté ce que tu dis. On ne comprend pas. Alors, voilà. est-ce que je peux présenter brièvement? Oui, que là, je te laisse Muriel, présenter. Alors, vraiment, merci en tout cas, Étienne, cher partenaire aussi de la première heure, qui n'a pas hésité, qui a sauté à pieds joints donc, dans l'aventure. Et j'aime beaucoup son slogan. Elle dit qu'elle a à cœur de cuisiner vite et bon. Donc, c'est cela, cuisiner de permettre, si j'ai bien compris, aux familles, à tout un chacun, aux collectivités aussi, de trouver des astuces et surtout des techniques pour pouvoir cuisiner, cuisiner rusé, cuisiner de façon, comment dirais-je, smart. Et donc voilà, ta structure, donc Étienne, elle a déjà un certain nombre d'années d'expérience, mais c'est depuis peu que tu te déploies sur LinkedIn, que ton site internet est en place. Et aujourd'hui, vraiment, tu es en train de passer à une autre dimension dans ton organisation. Voilà, ton optique, c'est vraiment de permettre aux personnes de réaliser des pâtisseries simples avec du temps gagné, vraiment de gagner son temps pour soi, pour sa famille et surtout de bonnes choses. Alors, ce que j'ai noté que tu avais comme projet en ce moment, donc toujours ce programme Cuisiner Rusé, donc il y a le programme de la reconnexion aux 5 sens, à l'amour de l'art de la cuisine. Je reprends, la reconnexion aux 5 sens, à l'amour de l'art de la cuisine. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait déjà rêver. Dans la même phrase, il y a la reconnexion, il y a l'essence, l'amour, l'art et la cuisine. Pour moi, c'est nouveau. Et donc voilà, il y a aussi le voyage gustatif pour manger en pleine conscience. Et je pense que ça, c'est important. Surtout en cette période où on fait les choses surtout quand on est en confinement, comme nous ici en France, hein, on fait les choses comme ça sans réfléchir. Et ensuite, on est un peu surpris du résultat. Manger en pleine conscience. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. On mettra donc de toute façon dans le mail de remerciement toutes les informations de contact pour que justement ceux et celles qui veulent en savoir plus puissent se connecter à Cuisiner Rusé et Étienne Martelly. Encore une fois, merci. Merci infiniment, Étienne. Elle avait vraiment un gros défi de connexion à l'endroit où elle est et elle nous a vraiment fait l'honneur de faire tout possible pour au moins venir échanger quelques mots avec nous. Et Muriel a donc eu la gentillesse de compléter tout ce parcours d'Étienne qui est vraiment quelque chose d'enrichissant. Moi, je me rappelle quand je discutais avec elle, que j'avais découvert sa page YouTube Cuisiner Rusé. Elle avait fait une recette de brioche et j'avais trouvé ça tellement facile que je lui ai promis que j'essayerais moi-même. Et lors d'une autre discussion, elle me disait qu'avec juste peut-être un plat de viande, on pouvait préparer 7 ou 5 autres repas pour la semaine et ne plus se déranger. Donc, nous qui sommes des femmes occupées, qui, voilà, on essaie d'être au four et au moulin, c'est vraiment des personnes que nous devons suivre parce qu'elles vont vraiment nous permettre de cuisiner vite et bon sans se sentir coupable de ne pas passer plus de temps en cuisine.
Alors ça, c'était justement le volet de toutes ces personnes, ces entités, ces partenaires qui nous ont accompagnés, que ce soit d'un point de vue technique, technologique, présent, financier, pour qu'on puisse donner vie à ce projet que nous avons eu à cœur de lancer, le LinkedIn Addict Summit. En dehors de ça, comme je vous disais d'entrée, nous avons bien entendu eu l'aval de 9 personnes extraordinaires, formidables, que vous avez pu voir au cours de ces 3 jours et qui ont partagé avec nous tous des clés, des process, des informations de premier ordre pour que nous puissions mieux utiliser le réseau LinkedIn, booster notre activité, avoir beaucoup plus de contacts, agrandir notre réseau, notre communauté, pour ensuite vraiment venir monétiser tout ça, montrer notre expertise et proposer nos services pour bien sûr augmenter notre chiffre d'affaires. C'est pour ça que je vais demander à tous les speakers présents à 7 minutes, bien précise, à savoir Chris Bochet qui est déjà là, DS Onanda, Nina Baka de bien vouloir se montrer, vidéo et micro, pour que nous puissions échanger un peu sur cette expérience que vous avez bien voulu partager avec nous. Nina, nous te voyons à l'écran. Merci d'être avec nous. DS, si tu nous entends, si tu veux activer ton micro, la caméra, on te voit. Il reste le micro. Il reste le micro. Chris, merci d'être avec nous. Très belle veste rose. On pourra aussi te laisser activer ton micro. Si tu peux échanger. Et il y a aussi Moussa Kamara Dakar d'entrepreneuriat qui est présent. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez déjà juste activer vos caméras? On a juste demandé de bien partager votre ressenti sur cette expérience que vous avez partagée. Oui, d'accord. Nous n'a pas encore activé sa caméra. Je ne sais pas si nous entend. On va attendre 1 minute, voir si elle passe. Sinon, on va toujours prendre une photo en l'état. Il y a 5 caméras à l'écran. C'est très bien aussi. Donc, si tu veux, Muriel, tu peux faire déjà une capture d'écran à cette minute-là et comme ça sera là, on va en faire une autre. Ok. On a perdu DS, non, c'est ça? J'ai fait une, mais il n'y avait pas DS, donc je vais la refaire tout à l'heure. On a perdu DS. Ça va me revenir. Alors, maintenant, Muriel, oui, c'est bon. Oui. Oui. Alors, moi, je pense qu'il doit y avoir un petit ajustement à faire. La caméra est verticale. Il faut fermer les caméras, les micros. Tu peux retourner ton support, s'il te plaît. On te voit à la verticale. On a ton image à la verticale. Est-ce que tu peux retourner ton... En attendant... Oui. En attendant, j'ai bien envie de te donner la parole déjà. Alors, tu peux nous partager quelques mots sur l'expérience que tu as vécue avec nous sur LinkedIn Addict Summit. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu as fait dans ce partage? Nina, est-ce que tu m'entends?
On attend, alors, Nina, si tu m'entends, tu peux activer. Voilà. Oui, tu m'entends. Ok, parfait. Merci, merci en tout cas. Bonsoir tout le monde. Merci à Diaratou pour ces derniers jours passés. C'était riche, c'était intensif et c'était très, très, très instructif. Donc, moi, je souhaite te remercier vraiment très, très chaleureusement. Remercier Muriel également parce que vous avez été très compréhensive, bienveillante au niveau des délais parce qu'on a tous nos quotidiens à gérer. Mais je voulais vraiment te remercier pour la confiance que tu m'as faite parce que, comme je l'ai dit pendant ma présentation, moi, je me suis lancée sur LinkedIn il y a tout juste 5 mois. Donc, en 5 mois, je suis là à peu près à 10 000 abonnés. Je croise les doigts pour fêter mes 10 000 abonnés ce week-end ou sinon lundi. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier pour la confiance vraiment que tu m'as faite parce que quand on s'est parlé, c'était encore, il me semble, en septembre, quelque chose comme ça. Et tu m'as fait confiance par rapport à ma progression, par rapport à ma régularité. Et je tenais vraiment à te remercier. Je voulais remercier en fait les speakers également qui ont partagé l'événement avec nous. J'ai énormément appris. Vraiment, chaque live que je regardais, et je vais tous les regarder du coup en replay, mais vraiment chaque live jusqu'au bout avec Chris ce matin. Mais vraiment, vous tous, j'ai énormément appris. DS, oh là là, les livres, je vais les commander. Je vais passer mes commandes. Et puis, oui, toi, Diaratou et Muriel, voilà, je recevais tout le temps des événements sur des gens qui m'invitaient, mais jamais je me suis posé la question, mais comment ça marche ce truc? Je suis dans ma bulle et moi, je pense, voilà, mes journées sont tellement scandées, programmées d'une certaine façon mais des fois, en fait, on est vraiment le nez dans le guidon et on n'y sort pas. Et c'est vraiment ça que moi, je retiens de cet événement qui est absolument génial, sincèrement. Vous avez fait un travail monstrueux et je tiens à saluer ça. Je tiens à saluer j'ai été directrice de projet et de programme. C'est ce que je faisais, que j'ai fait pendant 10 ans avant de me mettre à mon compte en tant que consultante en gestion de finances personnelles. Et je sais ce que c'est que d'organiser des projets, d'avoir des équipes autour. Donc, sincèrement, Muriel, je tiens à te féliciter sincèrement pour la façon dont tu as mené tout ça de façon très sereine. Et même quand je t'appelais au dernier moment pour dire « Muriel, je ne peux pas, je suis fatiguée », tu avais toujours les mots justes. Et j'ai fait en sorte de donner le meilleur, de faire en sorte que de partager en tout cas le maximum de valeur, et c'est ce que je dis, c'est ce que je partage en fait dans mes posts également. Et pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui ou qui regarderont les vidéos en replay, franchement, n'hésitez pas. Et j'insiste encore une fois, si vous voulez en fait une progression comme la mienne, des fois, les gens me posent la question de savoir est-ce que j'ai un community manager. En fait, non, je gère tout ça moi toute seule et je gère mon business aussi à côté et puis ma vie, tout simplement. Donc, je n'ai personne, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en moi et c'est ce que j'explique souvent aux gens, investissez en vous. Moi, j'ai trouvé le meilleur aux côtés de Adjaratou en tant que coach pour m'accompagner à comprendre LinkedIn, et je vous la recommande. Je l'ai dit dans ma présentation, mais je le redis encore ici une fois, sans toi, Adjaratou, je n'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, je travaille sur d'autres aspects de mon business avec d'autres coachs, mais vraiment, ça a été un déclencheur pour moi et je continue à mettre en pratique tout ce que tu m'as montré et je suis la preuve qu'on peut partir de quasiment zéro et arriver, il suffit de le vouloir en fait. Désolée, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais vraiment partager
ça avec vous et sincèrement vous remercier. Je n'ai pas assez de mots. Ce matin, j'ai pensé à toi. Donc, tu auras de mes nouvelles, même si je suis à Paris, tu auras de mes nouvelles au Bénin. Donc, voilà. Je t'embrasse. En fait, il faut que les personnes qui ne prennent pas la parole enlèvent les micros et les caméras. Donc, il n'y ait que Nina pour le moment, parce que je crois qu'il y a un vrai souci de bande passante. Oui, tout à fait. Vas-y. Oui, je crois que Adjaratou, elle disait quelque chose, mais on ne l'a pas entendu. Mais ça va revenir. Ouais, là, elle est en train de revenir, je crois. Mais voilà, en tout cas, simplement ce que je voulais dire, c'est merci à toi, Adjaratou, merci à Muriel, merci à l'ensemble des speakers parce que très honnêtement, c'est un travail d'équipe. Vous nous avez, moi personnellement, vous m'avez fait, c'est que je me suis dépassée en me filmant, par exemple. C'est vrai que je fais des webinars et tout, mais c'est pas la même chose que de se filmer soi-même. Et ça a été très, très dur pour moi. Enfin, même si vous me voyez enthousiaste comme ça, il y a toujours une part de timidité. Mais ça, je l'ai fait vraiment grâce à Muriel qui m'a boosté et j'avais pas d'autre choix que de réussir. Donc, mais c'est ça aussi, en fait, d'être entouré de personnes bienveillantes et on croit en soi, mais des fois, on a besoin, en fait, de se l'entendre rappeler. Et moi, vraiment, Muriel, je te remercie pour ça. Donc, si je commence à faire des vidéos sur LinkedIn à partir du mois de novembre, tu sauras. Super. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup. Tu as dit des choses que j'ai beaucoup aimées. Et surtout, justement, le fait que l'élément déclencheur, c'était Adjaratou, c'est elle qui est l'initiatrice de ce projet. Elle a voulu vraiment montrer toutes les facettes de LinkedIn. Je crois que chaque speaker représente une facette, une approche qui permet de se développer. Et ça, c'est très, très important. Donc, on va quand même continuer. Il y a quelques petits soucis de connexion. Et puis, je vais juste insister. Tu as dit vraiment, tu gères tout ça avec ton entreprise et ta vie privée. En fait, je crois que tu as compris. Et c'est surtout ça que LinkedIn aussi fait partie du business, en fait. Il n'y a pas… c'est vraiment… C'est au cœur du business. Oui. On peut avoir cette approche de LinkedIn comme étant un outil déterminant dans le déploiement de son activité. C'est ce qui fait la différence. En tout cas, je te souhaite tes 10 000 rapidement, vraiment. Parce que ça aussi, c'est un très, très, très beau palier. Et merci encore d'avoir partagé justement ton témoignage, tes freins, tes peurs. Tu l'as fait dans ta conférence pour rassurer beaucoup de personnes, pour que beaucoup puissent se reconnaître en toi et puissent avoir le courage de franchir le pas. En tout cas, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'authenticité. Merci. Je vais voir si on peut avoir DS. On ne sait pas encore comment. Voilà, on a Adjaratou essaie de se reconnecter. Est-ce qu'on peut avoir le retour de DS, le feedback de DS, on partage. Salut Muriel, est-ce que tu m'entends? Merci. Oui, on t'entend bien, on te voit bien. Encore merci, vraiment aussi DS. Mais alors, que dire ces mines de conseils, toutes ces clés que tu as partagées, comme tu le dis, authenticité, générosité, bienveillance, mais c'est incroyable. Alors, je vais te laisser donner ton ressenti sur cette aventure, sur ces 3 jours, sur le contexte, et puis ton mot de la fin. Vas-y, je te laisse la parole, et puis je vais enlever ma caméra, mon micro pour ne pas gêner la bande passante. D'accord, merci. Déjà, bonsoir et j'ai enchantée. J'ai été très ravie en fait de participer à cette conférence de 3 jours. C'était une toute première pour moi de faire une conférence de 3 jours. Bon, c'est vrai, j'avais déjà fait des formations auparavant, mais pas autant intense que celle-ci, vu qu'on a fait plus de 1000 participants, ce qui est énorme.
Lorsqu'Adjaratou m'a contacté pour participer à cet événement, c'était il y a de cela 1 mois et demi. Et je n'étais même pas prévue parmi les personnes qui allaient être formées. Je pense que c'était même pas encore organisé. Et elle m'a parlé du concept. Moi, ça m'a parlé. En fait, j'ai tout de suite compris la vision de son activité, de ce pourquoi elle faisait ce concept-là. Et quand elle m'a parlé de ça, je me suis rappelé, en fait, la première fois que j'avais créé mon profil LinkedIn, c'était en fin 2017, début 2018. Quand je me suis inscrite sur ce réseau-là, voilà, c'était pour chercher mon stage, comme certains le savent. J'aime toujours parler de cette histoire, sachant que généralement, quand on est sur ce réseau, c'est pour deux choses. Soit on cherche un emploi, soit on crée des emplois avec son business pour pouvoir, voilà, fructifier, c'est-à-dire des revenus, etc. Donc, moi, quand je me suis inscrite pour trouver le stage, je ne l'ai pas trouvé, mais après, je me suis lancée dans une activité de prospection commerciale en tant qu'indépendant en parallèle de mes études. C'est comme ça que je me suis intéressée dans la prospection. J'ai essayé sur Instagram, Facebook, Snapchat et autres. Je me suis rendu compte que ce sont des réseaux qui étaient déjà assez saturés. C'est-à-dire que toutes les méthodes de vente qui peuvent exister sont déjà très saturées sur ces réseaux-là. Je n'ai pas pu m'y trouver une place. Et alors, lorsque je me suis posée sur LinkedIn, en une semaine, j'ai fait 100 prospects. En un mois, j'étais déjà à 300, 500 prospects. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que ma communauté, bon, je n'ai pas envie de dire communauté, mais je préfère dire le réseau, il a pu grandir. Donc, c'est ça que j'ai voulu partager, en fait, avec chaque personne qui est sur LinkedIn. Tu sais que quand on est dessus, on a on a un objectif, c'est-à-dire qui est de se faire remarquer et de développer son activité, mais on a une crainte, c'est la crainte que quand on va publier, tout simplement, on ne peut pas avoir de retour, on ne peut pas faire de chiffre d'affaires et du coup, ça devient très difficile. Donc, pour moi, ça a été vraiment une très belle aventure, surtout avec déjà, je tenais à remercier Muriel et Adjaratou pour cette opportunité, en fait, de participer à cette conférence. Moi également, j'ai énormément appris de tous les speakers qui ont dit des choses qui étaient très, très, très intéressantes. Moi, il faut savoir, par exemple, que j'ai pris une claque très tôt dans ma vie. Comme je disais, moi, je suis arrivée en France en 2016. Quand je suis arrivée, c'était pour faire ma 3e année. J'étais en sciences politiques. Donc, moi, je n'étais même pas dans le secteur du marketing digital. Je faisais autre chose, littérature et tout. Mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas dans une filière qui me posait des opportunités. J'étais dans une filière où il fallait certainement apprendre. Mais forcément, je ne pratiquais pas beaucoup. Donc, lorsque je me suis intéressée au marketing et surtout, moi, la plus grosse claque que j'ai prise dans ma vie, c'était lorsque voilà, j'ai connu un drame tout simplement. À mes 19 ans, j'avais perdu mon père de la suite d'un cancer. Donc moi, c'est ça vraiment qui m'a boosté et me dire que si tu ne fais pas les choses pour toi, personne ne les fera à ta place. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va te dire le matin, lève-toi, va faire des revenus, ou bien lève-toi tout simplement, va faire des publications, crée du contenu. Donc c'est ce que moi, je tenais à partager. J'ai été très ravie. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore, Muriel. Merci DS. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est merveilleux cette générosité, merveilleux ce don de soi. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Parce que moi aussi, hein, quand j'accompagne les clientes, ben, si tu ne le fais pas, si tu ne franchis pas le pas, si tu ne te prends pas par la main, c'est vrai que des fois, certains drames nous ramènent à cette réalité-là. Mais en vérité, c'est cela, être entrepreneur. Et même la personne qui recherche un emploi, c'est un projet professionnel qu'elle est en train de mener de bout en bout. Et ce merveilleux outil qu'est LinkedIn, cette plateforme qui a des possibilités infinies, qui n'arrête pas de se développer, permet encore. Tu l'as dit, DS, d'autres réseaux sont déjà bien saturés. Et vraiment, en tout cas, c'est ça l'objectif aujourd'hui de ce LinkedIn Addict Summit. Je ne sais pas si on peut retrouver Adjaratou. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de donner ce signal fort d'espoir, de dire vraiment, prenez le temps de travailler ce réseau, prenez le temps de le découvrir. Prenez le temps de l'appréhender, surtout en ces temps de crise sanitaire où on est en train de se rendre compte que la présence en ligne est déterminante pour une entreprise. Et donc aujourd'hui, vraiment, je crois qu'Adjaratou a eu cette vision-là, en tout cas, a eu cet élan du cœur. Pour moi, c'est vraiment un élan du cœur pour dire aux entrepreneurs, les solutions existent, ne sous-estimez pas ce qui est là sous vos yeux. Ne passez pas votre temps à scroller. Bâtissez votre propre ligne éditoriale, votre propre stratégie sur LinkedIn pour vous déployer, pour réussir. Vous avez des exemples, des modèles. Chaque speaker est une approche différente, une façon différente d'utiliser LinkedIn, mais les résultats sont là pour chacun d'entre eux. Est-ce que Adjaratou, est-ce que tu peux dire un mot avant de passer la parole à Chris? Est-ce qu'on peut te récupérer? Alors, on va continuer. Est-ce que Chris, tu es là? Est-ce que je peux? Oui, je suis là. Est-ce qu'on te voit? Oui, je suis là.
Alors, attends. Voilà. Alors, c'est très haché. Oui, voilà. Je suis en ligne, voilà. Oui, Bonsoir voilà, tout le monde. merci Chris. Alors, plusieurs merci pour Chris, parce que Chris n'était pas, alors c'est ça le rebond, c'est être réactif, être créatif. Puis il y a eu des circonstances particulières pour lesquelles vraiment nos bonnes pensées accompagnent Jeanne Sissoko-Zézé et qui n'a pas pu justement aller jusqu'au bout de son engagement parce qu'elle a été vraiment enthousiaste pour ce projet. Et donc, je sais qu'Adjaratou t'a contacté rapidement et tu as été hyper réactive. C'est ça être entrepreneur. Tu as été hyper réactive. Alors, merci donc d'avoir participé. Merci d'avoir répondu oui au pied levé et vraiment d'être là. Moi, j'avoue, je ne te connaissais pas encore. Je t'ai découverte il n'y a même pas une semaine où vraiment, tu dis, c'est qui cette femme comme une tornade qui arrive? On lui dit, voilà, tu as 24 heures, boum, 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 elle a tout fait. Donc, vraiment, merci avec une conférence, mais vraiment tellement bien montée avec une mine de conseils, d'astuces pour que justement les entrepreneurs puissent moins un petit peu se balader sur LinkedIn et se l'approprier pour pouvoir se développer. Alors, je vais te laisser la parole. Ben, tu vas nous donner ton ressenti puisque voilà, tu es rentré dans la machine à laver qui tournait déjà. Donc voilà, je te laisse la parole pour que tu puisses nous partager cela. Voilà, alors bonsoir tout le monde. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier Adjaratou et Muriel donc pour l'organisation de cet événement, le LinkedIn Addict Summit. Et j'avoue que de ce que je regarde jusqu'à présent sur les réseaux, c'est la première fois qu'un tel événement est organisé pour LinkedIn. Donc je voudrais vraiment vous dire bravo. Et je suis contente parce que ça vient de l'Afrique et que ça vient de femmes noires. Et ça pour moi c'est pas rien, c'est pas zéro. C'est une innovation que vous avez faite là, mais vous n'avez même pas idée. Et je voudrais vraiment toutes mes félicitations à Adjaratou, parce que moi, c'est Adjaratou que je connais. Et c'est vrai que j'ai répondu au pied levé, donc pour plusieurs raisons. Parce qu'Adjaratou, ça fait un moment que je la connais. C'est la force du réseau. C'est LinkedIn qui nous a relués. Donc, j'ai rencontré à Cotonou, je crois, il y a 3-4 ans. Et ça a tout de suite matché. Elle est venue, j'ai organisé des événements, elle est venue. Elle a organisé des événements, je suis partie. Et du coup, donc, quand elle m'a demandé de faire cette prestation au pied levé, j'ai plus qu'accepter. Sauf que j'ai eu des problèmes techniques. On a dormi très tard il y a quelques jours. Mais tout ça, ça s'est arrangé. Mais voilà, donc ça aussi, c'est aussi ça aussi la force du réseau LinkedIn. Contrairement à d'autres personnes sur ce réseau, moi, je ne suis pas une grande aficionada de LinkedIn, mais je suis persuadée de sa force. Et comment dire, et je sais que c'est moi qui ne... Je sais ce que je perds en n'y allant pas plus souvent. Et je crois que maintenant, grâce au LinkedIn Summit, je vais y rester plus souvent. Bon, j'ai le nombre d'abonnés qu'il faut, j'ai le nombre de followers qu'il faut, j'ai aussi, comment dire, ce savoir-faire, ce skills pour être sur le réseau. Et voilà, mais je sais que c'est un réseau qui est important. Je sais que et pourtant, c'est un réseau qui m'a donné des services. Quand j'ai cherché des fonds, quand j'ai voulu lever des fonds, moi, grâce à LinkedIn, j'ai levé à peu près 10 millions de francs CFA, 15 000 euros de francs CFA pour un événement social que j'ai organisé. J'ai levé ces fonds via LinkedIn. Là aussi, je suis toujours sur un gros projet au niveau de mon association. C'est grâce à LinkedIn, etc. Et ce qu'il faut savoir, comme disait Nina tout à l'heure, Nina que j'ai découvert et que je trouve extraordinaire et que j'encourage elle aussi à organiser un événement, même pas peut-être pas sur 3 jours, mais au moins sur un jour, sur les finances, sur la gestion des finances personnelles, parce que c'est un sujet actuellement qui touche beaucoup de monde. Voilà, j'ai découvert Nina, j'ai découvert Moussa aussi avec Ascan, je suis même abonnée à la newsletter, je reçois, etc. Tout ça, c'est des rencontres que j'ai faites sur LinkedIn. Et je pense que même quand il y a des gens qui m'approchent dans la rue, même à Pointe-Noire au Congo ou ailleurs, quand ils me croisent, ils m'approchent, ils me disent, Madame Brochek, souvent il y a beaucoup de mes abonnés LinkedIn. Donc, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est une plateforme de base pour tout entrepreneur, pour tout. Bon, c'est vrai que souvent, c'est pour les gens qui sont en recherche d'emploi,
Mais je pense que vraiment pour tout entrepreneur, c'est vraiment l'outil indispensable, l'outil où il faut être. Et aussi au niveau du contenu, vous avez reçu plein de conseils, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête. Il ne faut pas tout de suite se prendre pour un Moussa Dascan au niveau contenu, mais il faut déjà commencer, il faut commencer par être là. Et moi, je crois que l'une des premières choses, quand j'ai commencé à être sur LinkedIn, j'ai souffert d'un syndrome, je ne vais même pas dire syndrome de l'imposteur, je ne savais pas quoi dire. Et je me trouvais complètement inutile. J'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal et j'ai mis du temps avant de trouver un ton pour savoir quoi dire et pour pouvoir intéresser les gens. Et maintenant, je l'ai trouvé. Mais maintenant, intéresser les gens, c'est quoi? C'est parler de ce qu'on est. C'est surtout la transparence, l'authenticité. Il ne faut pas travestir sa personnalité. Moi, aujourd'hui, si j'ai pu réagir au pied levé et faire une présentation de 47 minutes, voilà, c'est parce que je fais ce que je fais avec passion. Et autre chose aussi qu'on oublie aussi, c'est aussi l'amour. Quand vous faites les choses avec passion, quand vous faites les choses avec amour, quand vous faites aussi les choses aussi parce que vous êtes rempli d'empathie, parce que votre but, c'est vraiment de rendre service aux autres. Moi, dans tout ce que je fais aujourd'hui, même quand j'approche mes clients, c'est comment je vais lui faciliter la vie, comment je vais faire pour qu'ils comprennent. Il faut vraiment réellement chercher à créer de la valeur ajoutée pour l'autre. Et en créant cette valeur ajoutée-là pour l'autre, vous allez vous en créer vous-même aussi par ricochet. Et LinkedIn, c'est l'outil par excellence pour ça, pour partager ses expériences, son expertise, son savoir-faire, ses retours d'expérience, etc. Donc voilà, en tout cas, je ne vais pas parler, moi je suis une grande bavarde, avec rien je peux faire 30 minutes, donc je ne vais pas retenir la parole plus longtemps. Et en tout cas, je vous renouvelle mes félicitations les filles et je voudrais remercier aussi tous les speakers qui ont pris de leur temps pour présenter, pour faire de belles présentations. Moi, je vais m'accrocher au replay et surtout au niveau des speakers, je crois qu'il y en a certains que je vais contacter à titre personnel après le sommet. Justement. Donc voilà, vous voyez que c'est aussi une occasion aussi pour moi aussi de me rapprocher de ces personnes-là, des personnes que je suis au quotidien. C'est vrai que je connaissais Jen, je connaissais Azeratou, je connaissais Nina aussi que je suivais mais que je connaissais pas personnellement. DS Onanda, je la découvre. Moussa Dascan, je découvre aussi, et les autres aussi qui sont derrière. Et aussi pour nous aussi, c'est aussi le début aussi d'un sous-réseau aussi. Et j'espère qu'on va pouvoir créer d'autres interactions dans le futur. En tout cas, bravo les filles, bonne soirée, bonne fin de journée à tout le monde. Et en tout cas, on a hâte pour une prochaine fois. Pour la suite. Voilà, et on a hâte pour la suite vraiment. Il ne faut pas que ça reste comme ça. On espère, je ne sais pas pourquoi pas après avoir un livre blanc, mais vraiment essayer de nous chauffer. Vous savez que vous êtes fortes les filles en matière de création de contenu. Pourquoi pas un compte spécial, un compte Twitter, un truc et tout ça, pour justement maintenir cette flamme jusqu'au prochain sommet. Voilà. En tout cas, vraiment, Chris, merci. Il y a Nina qui a mis « Waouh, merci Chris, vraiment merci pour cette passion. On se découvre et vraiment, de toute façon, on est en pleine réflexion. Lorsqu'on lance un événement, on a une vision au départ et puis on s'ajuste. Et puis surtout, c'est un bébé qu'il faut porter, Voilà, et on est ensemble, donc, là, on est ensemble, on va le porter loin. Alors, Adjaratou n'arrive pas à se reconnecter. De toute façon, nous sommes arrivés au bout de ce live. Vraiment. Alors, pour terminer, vraiment, merci à tous. Alors, je rappelle donc la liste des speakers, mais aussi les différents sponsors. Ils n'étaient pas tous là. Donc, il y a Moussa qui est avec nous. Je suis… bonjour, c'est bon. J'ai récupéré la connexion. Vous me voyez? Yes. Okay. Merci Moussa. Alors, vraiment… merci à vous. Merci à vous. Merci Muriel. Merci Adjaratou. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je t'en prie. Donc, encore une fois, merci Adjaratou, merci Muriel pour cet événement. C'était vraiment très bien organisé. Beaucoup de belles interactions, de bons contenus, très bons contenus. Vraiment impressionné, moi, par la richesse du contenu, la richesse des conseils donnés. J'ai pu regarder plusieurs sessions. Je vais les enchaîner après le sommet avec les replays. Mais vraiment une belle richesse de contenu. Donc, bravo pour l'initiative. Bravo également avec Ascan, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on essaye de faire, c'est la promotion de l'entrepreneuriat africain et de la diaspora.
Donc là, on était vraiment dans ce cadre-là et ça fait plaisir de voir de belles dynamiques, voilà, très belles dynamiques. Et il faut continuer. Donc là, c'était l'édition 2020. Avec le contexte qu'on connaît, faut continuer le mouvement, continuer ce mouvement-là. Et puis, j'espère voir d'autres initiatives par d'autres entrepreneurs dans le même style, parce qu'on a besoin d'événements comme celui-ci. Bravo encore pour cette initiative. Je fais court. Hein. Oui, merci en tout cas. Moi aussi, je suis très, très, très heureuse parce que je sais tout à ce qu'en fait l'impact incroyable et je sais que ce sont vraiment des conseils très utiles pour les entrepreneurs. Ça peut vraiment faire toute la différence. Alors, je vais juste essayer peut-être de dire deux, trois choses. Je ne sais pas si Adjaratou aura le temps ou pourra revenir, mais on est encore une fois victime du côté technique hein, et c'est vraiment ça. Lorsqu'on se lance comme ça en ligne, il y a cette belle inconnue du volet technique et il faut réagir. Alors, en tout cas, les speakers, je veux dire merci donc à Aniela Vekwaku, à DS Onanda qui était là, Nina Baka, Samson Kakpo, Moussa Kamaradaspan qui était là, Sami Mwamba, Chris Brocek, mais aussi, on n'oublie pas Jeanne Sissoko Zézé qui n'a pas pu être là, mais qui de tout cœur nous accompagne. Merci aux partenaires, aux sponsors, donc il y a MTN, IV, Bikeli, Cuisine Rusée, mais aussi Epica. On a eu aussi comme partenaire Fort Axiom Génie Conseil, le Royal Bénin Hôtel, AD Communication, et aussi il y a une partenaire, Michel Deguenon, qu'on ne peut pas oublier, qui nous a ébloui avec les différentes tenues portées par Adjaratou lors des différents débriefs et aussi aujourd'hui. Donc vraiment merci, j'espère que je n'ai oublié personne. Avant de juste laisser la parole à Adjaratou, je vais juste vous encourager, vous qui avez suivi ce sommet, ces 3 jours, vous avez pris des notes, c'était intense, vous allez recevoir les replays. Donc dans la semaine, il y aura un mail de remerciement en début de semaine avec donc le lien vraiment pour vous rappeler pour aller sur les replays. Si j'ai 3 choses à vous dire, vraiment, surtout, faites le choix. Ne vous laissez pas impressionner, faites le choix de vous lancer, de vous approprier cette plateforme. Ça vaut le coup à un moment donné de franchir le pas. Ensuite, lorsque vous avez fait le choix, à ce moment-là, soyez consistant. Peu importe que vous décidez de publier une fois par jour ou une fois par semaine, soyez vraiment consistant, allez jusqu'au bout. Et pour finir, surtout, soyez patient. Ça va toujours porter du fruit, mais surtout, soyez patient, n'abandonnez pas au bout d'un mois. Donc voilà. Alors, Adjaratou, c'est bon, on te voit? Est-ce que tu as remis ton micro pour le mot de la fin? Remets ton micro. On a à nouveau perdu Adjaratou. Alors, ce que je vais faire de toute façon, on va clore le live. Merci encore. Je rappelle vraiment qu'en début de semaine, il y aura encore le lien vers le replay pour tous ceux et celles qui sont inscrits à cet événement. Et pour finir, surtout, nous avons des surprises à partager avec vous. Ce sera dans le mail et on reviendra vers vous là-dessus. Donc, encore merci. Je vais donc clore le live. Donc, je suis en train de voir. Merci Nina, merci Étienne, merci Delali. Il y a des merci partout. Merci à vous. You did great. Congratulations. Un grand bravo pour ce super summit. Adjaratou Muriel et toute l'équipe. Merci. Donc, vraiment, voilà. Donc, on va terminer là-dessus. On essaie une dernière fois de vérifier si on peut avoir un petit mot de la créatrice, l'initiatrice de ce beau mouvement. Adjaratou, est-ce que... Oh. Est-ce qu'on peut... C'est bon? Vas-y. On te voit. Vas-y. Alors moi, je vais enlever... je vais tout enlever. Oui, je crois qu'au niveau de la bande passante, donc ça ne passe
passe pas, voilà, on n'y arrive pas. On aura été challengé par la technique jusqu'au bout. En tout cas, merci encore. Et puis, on se dit à très vite pour la suite. Donc, LinkedIn Addict avec Adjaratou Lawani. Ah, j'ai entendu un bruit.